Bonjour, donc je me suis fait opérer il n'y a pas tout à fait 4 mois de la hanche gauche. J'ai un syndrome des lèvres dans l'os. Alors, avec un syndrome des lèvres dans l'os, on dit souvent oui, attention, les opérations avec les lèvres dans l'os, on n'opère pas. Oui, avec les lèvres dans l'os, on n'opère pas. Parce que si on doit opérer, c'est extrêmement risqué. De par déjà le risque hémorragique et ensuite il y a un problème de réussite des opérations avec LR dans l'os. Donc si jamais vous vous retrouvez dans un cas un peu comme moi où là vous avez un problème et vous voyez bien de toute façon que ce problème là il aggrave tout le reste, quoi. Moi je voyais bien que la hanche ne me permettait pas du tout de m'asseoir, elle ne me permettait pas de marcher, elle me créait des crispations dans les bras parce que du coup, si je me disais pas, c'est l'effet domino, quoi. Donc je me disais quand même, ce serait bien de faire quelque chose pour la hanche. Donc j'ai cherché un petit peu. J'ai cherché un petit peu et surtout j'ai eu beaucoup de chance. Alors cette chance-là, c'est pas sûr que tout le monde tombe dessus comme ça, plus ou moins par hasard. Donc c'est pour ça que je veux absolument vous dire qu'il faut faire très très attention quand vous choisissez un chirurgien. Parce qu'en général d'ailleurs vous ne le choisissez pas, on vous le propose. Donc quand vous choisissez un chirurgien, il faut absolument que vous soyez sûr qu'il ait opéré d'autres patients avec le syndrome des lèvres dans l'os. Parce que c'est pas anodin, et je le répète, on n'opère pas avec le syndrome des lèvres dans l'os. Il faut que le chirurgien donc, connaisse bien le syndrome des lèvres dans l'os et l'anesthésiste aussi. Voilà. Donc moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un bon chirurgien, très bon chirurgien, qui connaît toujours le syndrome des lèvres dans l'os, qui adore apprendre, qui cherche. Au niveau de l'anesthésie, je me suis pris du vent dans les oreilles. J'ai vu un très grand professeur, Baylor, d'accord, lundi dernier, et il a été, mais je ne vais pas vous mentir, il a été mais carrément stupéfait de la réussite de l'opération. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Parce que moi, le chirurgien, quand il m'a dit, bon, j'ai déjà opéré des LR dans l'os, la première fois j'ai fait comme ça, machin. Bon, j'ai écouté, j'ai compris qu'il maîtrisait, et puis bon, voilà, mon médecin traitant qui le connaissait aussi, je me suis dit c'est bon. Mais apparemment, c'est plutôt un désastre d'habitude quand on opère avec LR dans l'os. Donc je le répète, vous faites super attention. Parce qu'après, pour revenir en arrière, au secours, et avec le syndrome des lèvres dans l'os, si c'est mal fait, ça ne va pas arranger les choses. Voilà, c'est surtout ça que je veux vous dire. Oui, alors j'ai eu du vent dans les oreilles parce que on m'a collé des anticoagulants. Alors j'ai pas le type cardiovasculaire, j'ai le type hypermobile, d'accord. J'ai le type hypermobile, seulement le professeur m'a bien dit un jour c'est trop. Un jour c'est trop, vous voulez une hémorragie dans le cerveau. Mais il y a d'autres trucs aussi, mais j'ai retenu ça déjà, c'était déjà pas mal. J'avais un doute aussi, je ne vous le cache pas. J'avais un doute aussi et j'ai fini par m'arracher. J'ai eu 45 jours d'anticoagulants. Voilà. 45 jours d'anticoagulants, j'ouvre une tablette de chocolat, je m'ouvre pas les veines, mais bon, je me suis. Juste en ouvrant la tablette de chocolat, je suis allée chercher le patch du Haut-Derme, quoi, exprès pour que ça puisse cicatriser, parce que franchement, ça coulait bien, quoi. Donc oui, non. Non merci, les anticoagulants, non. Alors, les anticoagulants, si on peut bouger, pas besoin d'anticoagulants. Si tu bouges pas, oui, d'accord. Sinon, un jour c'est trop. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc prenez soin de vous, faites pas n'importe quoi. Attention, pareil, les opérations... Une par an, c'est déjà pas mal. Il y a plein d'autres conséquences sur les opérations avec les LR dans l'os. J'ai vu, je vois pas super bien encore, ça fait presque 4 mois. J'ai vu d'où à un moment donné. Donc j'ai cherché à comprendre ce que c'était. En fait, c'est le curarisant qui met dans l'anesthésiant. On m'a gentiment expliqué. Merci. Voilà, on m'a expliqué que
le curarisant, en fait, c'est ce qu'utilisaient les Amazoniens, les Indiens d'Amazonie pour tuer leur proie. C'est-à-dire que ça les paralysait et que du coup, ça y est, c'était bon, elles étaient capturées. Bon. Mais sur le corps, ça fait pareil. Et donc ça fait partie de l'anesthésie. Mais après, il faut le temps d'élimination. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres conséquences avec LR dans l'os au niveau des anesthésies générales. Et donc il faut faire très attention. Ils utilisent de la morphine aussi lors des opérations. Donc vous savez, plus ou moins, si vous tolérez bien le médicament, si vous faites des réactions d'habitude, voilà. Moi, ils m'ont mis la morphine dans le bras tout rouge, ça brûle. C'est tout. Voilà. Non, voilà, c'est juste ça. Vous faites attention, vous prenez les précautions. Ce serait bien vraiment d'avoir un document du médecin qui reprenne tout, mais je dirais même que c'est très difficile de maîtriser l'air dans l'os, c'est très compliqué. Le mieux, c'est vraiment de voir la personne qui s'y connaît par excellence. Et il n'y en a pas beaucoup. Bon, sur ce, gros bisous, et puis à la prochaine fois.